Eh bien bonjour à tous, c'est Correxo 2.0. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo où aujourd'hui on va parler des processeurs. Donc juste avant de commencer cette vidéo, je tenais à vous remercier du coup pour les 40 vues de la dernière vidéo. C'est pas mal je trouve pour une chaîne de 2 abonnés. Donc merci du coup à tous ceux qui ont regardé cette vidéo. Et du coup n'hésitez pas à vous abonner si vous regardez cette vidéo et liker, ça ferait toujours plaisir. Et puis mettre un petit commentaire si vous avez des questions. Donc aujourd'hui on va parler des processeurs. Alors je vous arrête tous ceux qui viennent et qui disent ouais mais les processeurs c'est important et tout ça pour le gaming. Mais aujourd'hui on va parler en crypto les gars, hein. Faites bien attention, regardez bien la vidéo. On va parler des cryptos aujourd'hui. On va pas parler d'un PC pour le gaming. On va parler des processeurs pour miner de la crypto. Voilà. Donc j'ai pris 3 processeurs différents de marques différentes, pas tous. AMD Ryzen, AMD Athlon, désolé si je prononce mal, Athlon ou Athlon, je sais pas, et Intel Core. Donc j'ai pris différents processeurs tout simplement parce que ces processeurs n'ont pas le même socket, sauf celui-là et celui-là ils ont le même, mais c'est des processeurs plus ou moins gros. Donc je pense qu'on va commencer par le plus petit, donc les deux plus petits et un peu les plus importants. Donc voilà les processeurs. Pour ceux qui le savent pas, c'est pas très important pour miner, mais pour le gaming c'est assez important. Donc nous tous les mineurs en général on prend pas des gros processeurs, hein. On prend souvent des petits processeurs qui vont aux alentours de 100-150 euros. Après il y en a peut-être qui prennent plus gros, mais bon c'est inutile, hein, ça sert à rien. Donc ensuite voilà vous avez Intel, hein. C'est pareil, vous avez les petits i3, hein, ça fait largement le taf. Et donc les gars, n'hésitez pas à rester jusqu'à la fin parce qu'on va parler de choses très importantes, notamment les sockets sur les processeurs. Alors pour ceux qui savent pas ce que c'est, justement regardez la vidéo en entière, je vais vous expliquer ça un petit peu après. Donc voilà, vous avez du coup après le neuf d'occasion, bon après au prix du neuf c'est déjà pas cher, hein, vous pouvez le prendre. Donc après voilà vous avez le petit AMD Athlon Radeon 3000G processeur 3,5 GHz, hein, ça fait largement le taf. C'est nickel, hein, pour du coup votre petit rig. Et donc après on peut partir sur un Ryzen 5 comme celui-ci. Admettons si vous avez des grosses cartes mères qui ne peuvent pas prendre tous les processeurs. Donc après vous pouvez limite partir sur celui-là, mais en général celui-là, si celui-là il y va, lui normalement il y va aussi, hein, car ils ont le même socket. Donc justement on va parler des sockets maintenant. Alors le socket c'est ça, le socket du GPU, hein, c'est voilà, vous l'avez aussi ici. Donc c'est pas tout le temps le même partout, hein. Par exemple ici là vous voyez par exemple c'est le socket AM4, donc celui-là c'est un AM4 aussi. Donc ce n'est pas partout pareil, hein. Vous n'avez pas que des sockets AM4, hein. C'est pour ça qu'il y a différents processeurs avec différentes cartes mères. Par exemple le AM4, donc celui-là et celui-là peuvent aller sur la même carte mère. Admettons du coup il y a la MSI B450 Gaming Plus Max, et bah celle-ci elle ira avec celui-ci car ils ont le même socket AM4. Donc le socket en fait c'est sur chaque carte mère en fait c'est du coup le processeur, si t'as pas le même socket que la carte mère tu pourras pas le mettre, enfin, tu pourras le mettre mais ça marchera pas carrément. Donc faites très attention avec ça. Il n'y a pas 36 sockets, hein, vous inquiétez pas, mais il y en a quand même différents, hein. Je les connais pas tous, je peux pas tous vous les dire, mais il y en a pas mal quand même. Donc c'est vraiment ce qu'il faut faire gaffe, hein. Voilà. Après vous regardez sur la carte mère, hein, socket du GPU, vous allez voir socket AM4, hop là, donc ici c'est un AM4, et donc après c'est nickel. Voilà un petit peu pour les processeurs, hein. On va faire très gaffe à ça. Après vous voyez, admettons par exemple vous prenez un processeur, vous descendez, des fois il y a des petits packs comme ça, si jamais vous avez peur de vous
trompez tout de même. Vous descendez, des fois il y a les produits fréquemment achetés ensemble. Et comme ça se trouve, des fois vous avez le pack avec la carte mère. Vous avez juste à cliquer sur la carte mère et vous allez savoir quelle carte mère va avec ce processeur. Parce qu'ils vont mettre une carte mère bien sûr qui va avec le processeur. Et en plus, si vous prenez un pack comme ceci, des fois il y a des trucs en plus qui peuvent vous être utiles. Comme ça vous prenez un pack, des fois ça peut vous faire économiser de l'argent. Donc par exemple ce pack là m'a l'air... Ah non, je pense qu'il est au prix et on gagne pas d'argent avec celui-là. Ouais, ou alors on gagne quelques euros. Enfin bref, des fois de prendre des packs ça peut être pas mal. Donc voilà, après vous avez plein de cartes mères. Après c'est à vous de décider hein. Alors moi ce que je vous conseille quand même c'est avant d'acheter la carte mère et le processeur hein, ou avant d'acheter l'un des deux en premier, commencez à regarder quel processeur va aller dessus. Parce que si vous achetez une carte mère et que vous savez pas quel processeur pourrait aller dessus, je vous conseillerais de plutôt acheter les deux en même temps et que vous soyez sûr plutôt de la faire. Ou alors demander à quelqu'un de vous conseiller. Mais bon, maintenant que vous savez que le socket du GPU est marqué sur par exemple Amazon, et ben vous pouvez voir. Donc là c'est pareil, je vous montre des exemples sur Amazon. Mais il y a d'autres sites que Amazon hein. Il y a Cdiscount, AliExpress, des trucs comme ça. Il y a plein d'autres sites où vous pouvez trouver des processeurs peut-être même moins chers hein. Je sais pas, moi j'ai pris Amazon parce que il est très connu et il y a beaucoup de beaucoup de matériel dessus, c'est pour ça que j'ai été dessus. Mais sinon allez sur d'autres sites voir hein. Ça se trouve il y a beaucoup moins cher hein. Je sais pas, moi j'ai pas trop regardé sur les autres sites, donc j'ai pris Amazon pour ça. Donc voilà un petit peu pour les processeurs. Si jamais vous avez des questions les gars, n'hésitez vraiment pas à mettre en commentaire hein. Je répondrai, vous inquiétez pas. Donc voilà un petit peu ce qu'il y avait à dire sur les processeurs hein. Après au niveau des processeurs j'ai pas grand chose à rajouter hein. Voilà, à part qu'il faut faire très gaffe au socket et puis le processeur pas besoin d'avoir un i7 sur un rig. Voilà ce qu'il faut prendre en compte. Donc si vous avez des petites questions, voilà comme je le disais, n'hésitez pas à le mettre en commentaire, mettez un petit pouce bleu, ça ferait toujours plaisir, et vous abonner pour les nouvelles vidéos qui sortiront dans la semaine ou les jours pro qui arrivent, ou peut-être même demain, on verra bien. Et moi je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao les gars.